Voilà, alors aujourd'hui on va faire une expérience pour essayer de comprendre pourquoi un steak trop cuit c'est dur alors qu'un blanc d'œuf sur le plat c'est mou. Bon. Alors, dans les deux cas il s'agit de ce qu'on appelle un gel en chimie. Alors un gel c'est de l'eau qui est piégée dans un solide. Alors par exemple nous on est des gels puisque le corps humain c'est fait de 70% d'eau, 20% de protéines et du gras. Hein. Donc, alors il y a des proportions de gras plus ou moins fortes, mais voilà. Donc tous les aliments, pratiquement, c'est des gels. Une carotte, c'est un gel. Une laitue, une feuille de laitue, si tu vois, la feuille de laitue, c'est 99% d'eau. Et pourtant, elle ne coule pas. C'est un gel. Bon. Alors, nous, on va faire des gels de protéines, hein, puisqu'on s'intéresse au steak et on s'intéresse au blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est 90% d'eau et 10% de protéines. Le steak, ben c'est comme moi, hein, c'est 70, 20 et 10. Hein, et donc 20% de protéines. Donc ce qu'on veut faire dans l'expérience, c'est montrer que plus il y a de protéines, plus c'est dur. Donc on va partir de protéines qui sont des protéines de blanc d'œuf. Bon, le blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines, donc voilà des protéines. J'aurais pu prendre des protéines de végétales, j'ai celle-là, on va prendre celle-là. On va partir d'eau, hein, et donc on se lance, on va commencer par faire une solution aqueuse concentrée en protéines. On va mettre 50-50 à peu près, 50%. Alors, je mets de l'eau, voilà. Maintenant, je vais mettre des protéines. Voilà. Ici, alors, je vais en mettre à peu près autant. Hein. Il faut que ça soit comme ça. Voilà, parfait. Un peu plus, peut-être même. Voilà, ça ira comme ça. Voilà, je referme. Et maintenant, il faut que je mélange les deux. Alors, voilà. Alors, tout le monde peut faire cette expérience, hein, parce que les protéines comme ça, de blanc d'œuf, ça se trouve chez le pâtissier ou le boulanger, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc ça, il faut bien le dissoudre. Alors, les protéines n'ont pas de goût. Hein, donc, dans un steak, ce n'est pas les protéines qui donnent du goût. Les protéines, c'est bon, enfin, si on est fait de protéines, il nous en faut hein, pour vivre. Hein, donc, c'est pas de la rigolade. Donc, il faut faire attention à avoir assez de protéines. On mange peut-être un peu trop de viande, mais il faudra faire attention de manger bien des protéines. Hein. Voilà, donc là, on a notre... Alors, ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ça mousse. Évidemment, comme un blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines. Ça mousse quand on le fouette. C'est les protéines qui font mousser. Hein. Mais je ne veux pas me perdre dans cette expérience-là. Là, je veux simplement dissoudre mes protéines correctement. Hein. Voilà, je dissous correctement mes protéines. C'est bien. Est-ce que j'en ai mis assez? Peut-être maintenant je vois que je peux en faire un tout petit peu plus, parce que pour l'expérience, il va falloir remplir 5 verres. Hein, donc je peux en mettre un peu plus, voilà. Hop. Alors je pourrais manger ça, hein, c'est de l'eau et des protéines, c'est pas... Bon, c'est pas appétissant, mais si... Oui, mais si je mettais de la couleur, si je mettais de l'odeur, du goût, à ce moment-là, ça deviendrait très très bon. Hein. Donc on peut faire une cuisine de synthèse, on pourrait faire une viande artificielle. Et ça s'appelle la cuisine note à note, comme des notes de musique. C'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Nous, on veut simplement voir, je le répète, la question, est-ce que les protéines sont responsables de la dureté? Alors voilà, on a maintenant notre système qui est pas mal. Peut-être on peut encore fouetter un peu pour bien dissoudre, voilà. Et puis on va en prendre de celui-là, voilà, on va remplir un peu le verre, comme ça. On va mettre un peu, là, comme ça, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus encore, et le voilà. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de l'eau, et on va diluer, et on aura quelque chose qui sera moins concentré en protéines. Alors, j'ajoute de l'eau, je dilue, voilà. Maintenant, je mélange, voilà, ça mousse plus facilement, mais c'est pas très important. Nous, on va remplir notre verre, on va faire comme ça, même si on en fait un peu à côté, c'est pas grave. Voilà. On va rajouter encore un peu d'eau, on va rediluer, voilà. Maintenant, on va mettre ça là, hop. On a 3 verres, on va les mettre au four à micro-ondes, parce que on va les cuire, hein, comme du blanc d'œuf sur le plat. 1, 2, 3, on les met là, un pot. Alors, les micro-ondes, c'est des ondes, c'est comme de la lumière invisible, hein, mais il ne faut pas en avoir peur. Par exemple, si je mets ma main près de ma joue, très près, comme ça, je sens du chaud.
il y a des infrarouges qui passent. Bah, c'est des ondes, c'est de la lumière invisible. Bah, là, il y a de la lumière invisible. Bon. Alors, les micro-ondes, ils sont réglés pour aller chauffer l'eau. Hein, ils ne touchent pas aux protéines. Mais alors, si ça chauffe l'eau, ah oui, ça va déborder. Oui, ça commence à déborder un peu. On va l'arrêter, ça. Mais si ça déborde, ça veut dire qu'il fait 100 degrés, parce que l'eau, elle s'évapore, enfin, elle bout à 100 degrés. Hein. Donc là, on va s'arrêter. Voilà, on y est. Ça y est, c'est fait. Donc voilà nos 3 résultats. 1, 2 et 3. Et voilà. Alors maintenant, on va prendre nos produits. Que voilà. Donc, celui-là, il est bien dur. Hein. Il n'est pas complètement cuit, mais il est bien dur. Ah, celui-là, il est un peu plus tendre. Et celui-là, il est encore plus tendre. Voilà. Celui-là, très dur. Voilà, celui-là, il est dur comme... C'est de la semelle, quoi. C'est le steak trop pas bien cuit. Hein. Celui-là qui est un peu plus tendre, et celui-là. Il est beaucoup plus tendre. Alors, je me dis maintenant, ben, on pourrait encore rajouter de l'eau, puisque ça continue de coaguler. Alors, on va remettre de l'eau dedans. Voilà. De l'eau. Voilà. Je mets de l'eau. Allez, hop. Je dilue encore pas mal, hein, puisque je vois que ça se passe bien. Le voilà. Je mélange. La limite, c'est 5%. Il faut 5% de protéines, après ça ne coagule plus. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? On ne sait pas. On va le mettre au micro-ondes. Voilà. Ah, il faut quand même dire que c'est un instrument génial, parce que quand on a une plaque électrique ou à gaz dans une cuisine, c'est 80% de l'énergie qui est perdue, qui ne sert à rien. Donc il y a 20% de l'énergie qui sert à quelque chose. Ici, il y a 80% qui sert à quelque chose. Donc du point de vue, pour le réchauffement climatique, les micro-ondes, ça devrait être obligatoire partout. Hein, alors, est-ce que ça boue? Oui, ça commence à gonfler. Oui. Donc ça fait comme des soufflets. Hein, voilà. Donc ça commence à gonfler, le verre fond, donc ça n'est pas grave, c'est juste pour l'expérience. Le voilà, on y est, hop, et on a quelque chose d'encore plus mou, qui ressemble à un blanc d'œuf. Bon, alors on conclut. Plus il y a de protéines, plus ça devient dur quand ça coagule, et coaguler, ça fait des gels. Un gel, un gel, un gel, un gel, un gel. Top, on coupe.